10 mars 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations. Les États-Unis projettent d'emmerder l'Afrique de l'Ouest, principalement d'abord le Nigeria. Nous savons déjà qu'ils avaient dit que les chrétiens auraient été menacés au Nigeria, mais la zone d'opération des terreaux du Nigeria, ce n'est pas dans la partie où se trouvent majoritairement les chrétiens. Là où se trouvent les chrétiens au Nigeria, c'est là où on a le plus de pétrole. Donc Donald Trump veut mettre la main sur le pétrole du Nigeria. Partout, il faut trouver une esquisse. À l'Iran, c'était quoi? Qu'ils sont en train de tuer leur propre population. Je me demande comment cela est possible. Mais lui, il allait bombarder, tuer des enfants, des fillettes, de 6 à 12 ans, peut-être c'est pour protéger les populations. Au Venezuela, c'était un autre discours. On a entendu parler de certaines armes là-bas, vrai ou faux, on ne sait pas. Mais il y a eu beaucoup de victimes là-bas. Et nous savons qu'il est en train de démarcher les pays de l'AES. Au même moment, nous savons que les attaques se multiplient contre les positions de l'armée béninoise. Même si nous avons vu les médias français essayer de cacher cette raclée. C'est très triste. Nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées du Bénin. Mais les médias français vouloir parler des attaques ici, nos condoléances à toutes les victimes du terrorisme. Mais hier, tout près le 8 mars, il y a eu une autre attaque. Et les terroristes en question ont pris une position militaire importante. Et c'est quelle position d'ailleurs? Dans un parc national où on a du mal à ravitailler. Ah oui, on a du mal à ravitailler parce que c'est une position difficile d'accès. Peut-être uniquement par voie aérienne. Donc c'est comme si des militaires sont laissés. J'ai tout le temps appelé le président Patrice Talon à revoir sa copie. Et le Bénin, c'est un pays frontalier du Nigeria. Le Bénin, c'est un pays frontalier du Burkina et du Niger. C'est l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble qui est dans leur viseur. L'Afrique centrale, ils sont déjà en train de faire des trucs là-bas à travers ce qui se passe au Congo, République centrafricaine, le Tchad, même le Cameroun. L'Afrique centrale, ils ont déjà un pied. Ils veulent recoloniser toute l'Afrique. Nous l'avions tout le temps dit, on ne va pas fatiguer, on va se répéter. Donald Trump qui vient faire, les États-Unis qui font une telle déclaration. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils disent? Que leurs installations militaires au Nigeria seraient menacées et leurs écoles également, les écoles liées aux États-Unis, sont menacées. Nous savons que cette histoire du terrorisme, c'est du banditisme, c'est de la manipulation, c'est du mercenariat. Parce que Boko Haram veut dire quoi? L'école occidentale est haram, c'est ça, non? Elle est interdite. Mais Boko Haram, dans ces œuvres-là, s'attaque à des paisibles citoyens, opposition de l'armée du Nigeria, ne fait aucun combat contre le... C'est pas l'école le problème en fait. Ces gens-là, c'est des menteurs. C'est leur produit. Regardez Djoulani de la Syrie aujourd'hui. Il veut même plus qu'on parle des trucs de djihad, du fameux djihad là dans son pays. Parce que maintenant il est président. Il est aux affaires. Et maintenant ses amis, les vrais amis, ce sont les Américains. Ce sont d'autres. Pourtant quand il était en train de manipuler les Syriens, il les présentait comme des diables, les démons. C'est des manipulateurs. Les terroristes qui sont ici, au début ils disaient quoi? Ah non, non, leur problème c'est l'armée française. Mais à la longue nous avons découvert qu'en réalité, leur allié, même leur ami, c'est l'armée française. Théoriquement, dans les discours comme ça, ils sont en train d'insulter, de charger l'armée française, mais dans les faits, c'est des gens qui travaillent main dans la main avec cette même armée. Ils ne s'en cachent même pas. Aujourd'hui, qui font leur communication? C'est les médias français. C'est de cacher des personnes. Aujourd'hui, les États-Unis disent que le Nigeria, après avoir dit qu'il y avait des menaces contre des chrétiens, c'est devenu quoi maintenant? On a effectué des bombardements. Et quand nous avons vérifié, les bombardements nigériens, ces bombardements n'ont pas été effectués réellement contre des groupes terroristes. Non. Et là encore, nous avons dit, mais peut-être que c'est plutôt contre un groupe d'autodéfense. Donc, une fois pour opposer, obliger ces gens maintenant à retourner leurs armes de l'autre côté. J'ai apprécié les discours d'un officiel qatari quand même, qui dit si elle décide de faire la guerre à l'Iran, une guerre ouverte, le résultat c'est quoi? Les États-Unis vont vendre les armes aux deux parties. J'ai dit mais il fallait comprendre ça avant d'accepter qu'ils implantent des bases là-bas, qu'ils vont vendre des armes aux deux parties.
Et quand les deux parties vont se neutraliser, ils viendront ensuite vaincre toutes les deux parties. Les États-Unis viendront vaincre les deux parties et prendre le pétrole des deux parties tranquillement. J'ai dit, vous avez compris ça? Alors pourquoi vous les avez laissés établir toutes ces bases-là? Pourquoi? À quoi cela a servi? C'est la question que moi je me pose toujours. Pourquoi les laisser établir toutes ces bases? Et aujourd'hui, on est en train de pilonner ces bases. Et certains d'entre vous ont voulu manipuler. Ah, nos pays sont attaqués. Vous savez pertinemment bien que ce ne sont pas vos pays qui sont attaqués. Vous savez qu'ils sont attaqués à partir de votre territoire. Même discours. Ils sont venus bombarder le Nigeria. Ça n'a pas suffi. Le Nigeria a même dit avoir participé au bombardement contre le Bénin. Et maintenant, Donald Trump sort un discours qui est tout à fait étrange. Parce que quand il affirme que leurs intérêts sont menacés là-bas, il y a des menaces. Ils appellent même leurs ressortissants à bien étudier leur environnement avant tout mouvement. C'est-à-dire de bien vérifier avant de sortir. Que même leurs ressortissants seraient menacés. Pourquoi vendre la peur à leur population? Est-ce qu'ils vont dire que c'est à cause de ce qui se passe à l'Iran? Et là aussi nous allons en Iran. Là aussi on va essayer quelque chose. On fait juste un petit calcul. Le calcul est tout à fait simple. Depuis cette guerre Iran d'une part, les États-Unis et Israël de l'autre côté, les missiles iraniens qui ont été utilisés jusque-là ne dépassent pas les 3000 km, 4000 km. Et je n'ai pas connaissance d'un essai des missiles de l'Iran qui dépassent les 6000 km. Peut-être c'est possible. En tout cas, moi, je n'ai pas l'information. Or, la distance entre Téhéran et Abuja, c'est 8149 km. Est-ce que l'Iran dispose de missiles actuellement pouvant être lancés depuis Téhéran jusqu'à atteindre Abuja? C'est la question qu'il faut poser. Donc, dire que c'est la menace iranienne, il faut balayer ça d'un revers de main. Ils font référence à quoi? Aux attaques kamikazes de la part peut-être des Iraniens. Là encore, c'est une manipulation. Si tel est le cas, il y a Boko Haram là-bas. Pourquoi avec les attaques multiples de Boko Haram, ils n'ont pas appelé leurs ressortissants à la prudence? Est-ce par crainte de cela? Je pense que non. Ils veulent plutôt renforcer leur présence au Nigeria, leur présence militaire. Même chose, hein, parce que c'est des gens ils évoquent des opérations défensives. Mais en réalité, c'est des gens qui sont à l'offensive. Nous avons vu la même manipulation. Je dis bien la même manipulation avec la jeune française qui dit avoir envoyé une mission défensive pour ouvrir les détroits d'Ormuz. J'ai dit, mais c'est un non-sens. La distance entre Paris et détroit d'Ormuz, c'est plus de 5000 km. Ce n'est pas un territoire européen. Vous venez ouvrir quoi? Les détroits d'Ormuz, là, c'est entre l'Iran et puis, voilà, de l'autre côté, nous avons Oman, les monarchies de Golfe. La jeune française à quoi? Vous n'êtes pas du continent. Et vous parlez d'une opération défensive. C'est une opération offensive de l'OTAN contre l'Iran. Parce que les États-Unis aujourd'hui sont un peu dépassés. Donc vous voulez apporter assistance. Mais vous avez quoi? Un seul porte-avions, vos deux porte-hélicoptères, combien de frégates? C'est fini? C'est ça votre dissuasion? Mais allez-y. Nous, ça va nous aider Africains parce que les Iraniens vont faire une partie de notre travail. Nous sommes dans les mêmes scénarios. C'est de la manipulation. Pas plus, pas moins. Il n'y a aucune menace iranienne contre les États-Unis au Nigeria. Il est même utile de parler des menaces iraniennes à la frontière de l'Iran, la Turquie. C'est ça que moi je peux comprendre. Contre la Turquie, moi je peux comprendre. Parce que la Turquie, il y a des bases militaires américaines là-bas. Il y a même des armes nucléaires de l'oncle Sam stockées là-bas. Parler des menaces à ce niveau, on peut comprendre. Mais ce n'est pas à ce niveau. Même à côté de l'Iran, l'Europe, en Allemagne, dans d'autres pays européens, l'oncle Sam a des bases militaires très solides. Parler des menaces là-bas, non loin même de la frontière avec les Russes, je peux comprendre. Tout ça, ce n'est pas aussi éloigné de l'Iran. Mais laisser tout ça, ne pas parler des menaces à ce niveau. Venir parler des menaces au Nigeria. Parce que le Nigeria, c'est la deuxième réserve de pétrole en Afrique après la Libye. Donc en Libye, ils sont en train de se déchiqueter là-bas. Maintenant, le problème de Trump, c'est le pétrole. Tous ces pays-là, c'est le pétrole que Donald Trump est en train de cibler.
L'Amérique d'ici, les Cubains, on peut parler de la doctrine Monroe, ils voient que c'est le continent américain, ils doivent faire ce qu'ils doivent faire là-bas. Cette doctrine insiste. Mais en Afrique, c'est le pétrole du Nigeria. Maintenant, en prétextant cette menace, c'est une raison valable pour l'oncle Sam de renforcer les militaires qui étaient, je ne sais pas, c'était 80 ou bien 100, de renforcer une présence militaire au Nigeria. Au même moment, c'est des gens qui sont en train de discuter avec tout le monde un peu en Afrique de l'Ouest. Ouais, puisque les Africains ne se parlent pas. Il y a des Africains qui sont convaincus qu'ils doivent nous faire la guerre au nom de la démocratie. Bon, on fait quoi finalement? C'est que le Qatar a refusé. Dire que si ils entrent en guerre contre l'Iran, le grand bénéficiaire, ça serait les États-Unis aujourd'hui. Ils payent le gaz, le pétrole du Qatar. Mais en cas de guerre, tout ça, ça va revenir gratuitement. Souvenez-vous des propositions de Donald Trump ici. Ils vont prendre le lithium, on va leur donner du lithium, de l'or en échange et ils vont aider à combattre les terroristes. Mais les terroristes là sont fabriqués par qui? Qui a fabriqué Al-Qaïda? Qui a fabriqué l'État islamique? Donc on vous fabrique des mercenaires, on envoie des mercenaires contre vous. Et ensuite maintenant, quand les mercenaires commettent des dégâts, on vous propose ce qu'ils devaient acheter. Et ils viennent maintenant prendre ça gratuitement en échange. Ils vont dire à leurs mercenaires d'aller doucement, doucement. Tous les pays qui sont en train de signer des pactes là, c'est comme ça. Hein? C'est des pays qui gagnent presque rien. Certains ici, leur pétrole là, c'est à 85% de l'autre côté. Nous sommes informés de la rencontre de certains politiciens et des mercenaires terroristes aussi, également, en Italie. L'Italie est têtue. Qu'est-ce que vous gagnez? Et vous êtes les premiers à vous plaindre qu'il y a des migrants africains qui arrivent. Mais laissez les Africains voler de leurs propres ailes. Vous êtes là à rencontrer des terroristes, des politiciens au nom de la France. Parce que si Macron le fait directement, il sera très vite. Toutes les accusations du Mali seront confirmées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par un pays européen. Et l'oncle Sam, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est dans leur viseur. Après la Libye, c'est l'Afrique de l'Ouest. J'ai tout le temps dit, c'est une erreur pour certains Africains de croire que ces gens n'en veulent uniquement qu'au pays de l'AES. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Prions pour que les pays de l'AES réussissent. Sinon, dites-vous après les pays de l'AES, vous pensez qu'ils vont dire au terreau là, maintenant c'est bon, ils ne sont plus là, on arrête avec l'histoire des terroristes. C'est comme ça que ça va se passer? Ah non. Même ceux qu'ils disent être leurs alliés là, ils vont les bouffer. Et en ce moment, vous n'aurez pas les pays de l'Est pour vous défendre. C'est pourquoi nous prions de tous nos voeux pour que les pays de l'Est aient les dessus. Les pays de l'Est, c'est l'obstacle. Ouais, l'obstacle majeur qui les empêche de mettre la main sur toute l'Afrique. Peuple d'Afrique, l'oncle Sam est en train de se préparer. Après l'Iran, ils avaient dit c'est les Cuba. Mais je vois qu'ils veulent embêter surtout l'Afrique. Principalement l'Afrique de l'Ouest d'abord. L'Afrique centrale, ils y sont déjà en partie. Vous savez, ils ont déjà des petits foyers de tension là. Des cellules dormantes qu'ils essaient de réveiller. Ils ont juré qu'ils vont recoloniser l'Afrique. Ils ont juré que les Africains n'ont aucun droit de commercer avec les Chinois, les Russes et autres. Et ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Pendant ce temps, on envoie des pseudo-diplomates africains faire la guerre à l'Afrique au nom de la fameuse démocratie. Selon les impérialistes, leur fameuse démocratie serait venue d'Athènes, de la Grèce. Donc, c'est comme si nous, nos ancêtres là sont des Grecs. Nous n'avons rien à voir avec eux. Avant de les rencontrer, nos pays étaient bien administrés. Maintenant, comment ils vont appeler ça, ça c'est un autre débat. En tout cas, on ne mendiait pas. On n'avait pas besoin de nous jeter à la mer ou à l'océan. On n'avait pas du tout besoin. On n'avait pas besoin de faire tout ça. Mais, que faire? Le peuple d'Afrique, c'est un peu ça, c'est triste. Mais ces gens sont forts parce que les Africains se montrent faibles. Les Africains se montrent divisés. Certains sont réellement convaincus que le tourisme là, c'est uniquement contre les trois pays de l'AES. Non, c'est des mercenaires, ils sont en mission. Ils vont empêcher l'ensemble de l'Afrique de commercer avec quiconque. Leur mission, c'est que toutes les matières, les ressources stratégiques en Afrique, les matières premières, doivent revenir uniquement aux pays impérialistes. Ah ouais, c'est ça le projet. Toutes les richesses. Même s'il faut faire la guerre, il faut pousser les Africains à se massacrer entre eux. Il faut dissuader quiconque, toute autre puissance de venir
essayer de faire affaire avec les Africains. Voici réellement leur combat. Maintenant, avons-nous compris, on va faire quelque chose. Tous les prétextes avancés, c'est juste pour renforcer leur présence militaire. Ouvrir une base militaire permanente au Nigeria. C'est ça, c'est de cela qu'il est question. Sinon, ce qui est avancé là, c'est faux. C'est du mensonge. Ça ne tient même pas debout. C'est triste. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.